Oui. Couteau. Ok. À minuit pile. Couteau. Oh. Allez, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Oh. Oh. Comment vous appelez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce fauteuil là? Est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes décédé dans ce château? Que si elle a plus de 25 ans, qu'elle n'a pas vécu des trucs ici. Et je frissonne de taré. C'est peut-être la mère en fait. Êtes-vous la mère d'Elisabeth? Ok. Dans les recoins les plus sombres de notre monde, entre les ombres de l'obscurité et les lueurs éphémères de la lumière, se cachent des secrets insondables et des phénomènes inexplicables. Bienvenue dans cette nouvelle enquête où nous vous invitons à plonger dans les profondeurs de l'inconnu. Laissez-vous emporter dans un voyage captivant, au-delà des limites de la réalité, où les esprits errent et où les mystères se dévoilent dans un ballet énigmatique. Joignez-vous à nous alors que nous explorons des lieux hantés. Interrogeons le monde de l'invisible et tentons de percer les secrets les mieux gardés du monde. Préparez-vous à être captivé, émerveillé et peut-être même effrayé par ce qui se cache de l'autre côté du voile. Êtes-vous prêt à défier l'inexpliqué ? Le Tulloch Castle se situe dans les Highlands en Écosse. Il a été construit au XIIe siècle au temps des croisades et au cours des siècles, il a subi de nombreuses transformations. Il a malgré tout conservé son architecture féodale. Il a été un hôpital de guerre en 1944. De 1762 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il appartient à la famille Davidson. Il est connu pour être hanté par une dame verte. L'histoire la plus tragique connue de ce château est l'histoire de la jeune Elizabeth. C'est la fille de la famille Davidson. Elle a surpris un jour son père, en plein ébat avec une gouvernante. Elle se serait enfuie dans les longs couloirs que vous voyez et aurait fait une chute de 3 étages qui l'aurait tuée sur le coup. Une autre version de cette légende raconte que son père, ayant vu qu'elle l'avait surpris, l'aurait poussée dans les escaliers afin qu'elle se taise à jamais. Ça sent le parfum. Là, il fait super froid. Ouais. Là, il fait très très froid. Allez, là c'est parti, on va vous montrer le bar. Hop, et non, faut tirer. Un peu con Mathieu. On ne pousse pas, on tire. Donc voici le bar. Alors ça, de quand ça date? Ça je saurais pas vous dire. Alors, c'est pas le bar de l'hôtel. Il faut savoir que le bar de l'hôtel est en bas avec le restaurant. Là, c'est le bar privatif où sont organisées les fêtes familiales et les mariages. Et les bar mitzvahs aussi, mais seulement les vendredis. On va découvrir une pièce magnifique. Donc, certainement une salle de réception. Comme vous pouvez voir, il va y avoir des balles, des repas, Les partouzes? peut-être, des partouzes. Et surtout, la particularité de cette pièce, c'est qu'il y a cette toile. Et sur cette toile, juste là, comme vous pouvez voir, si tu peux te rapprocher un peu pour montrer. Donc on voit que sur cette toile, en fait, il manque un bout. Et ce bout a été repeint en noir, en fait. Alors,
L'histoire, c'est que cette personne, la maman, donc Madame Davidson, qui était au courant un peu hein, que son mari allait voir un peu à droite à gauche, de rage, en fait, ce qui se dit, c'est qu'elle est partie sur cette toile et elle a tout arraché, tout griffé, de sorte qu'on ne voit plus son mari dessus. Donc, alors après, ils ont essayé de refaire la toile, même un des enfants a essayé de la retaper, mais malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Ce qui fait que aujourd'hui, voilà, on a cette grosse tache noire au-dessus précisément d'Elisabeth. Alors là, on le voit nous, en réel, que c'est griffé. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais vous voyez bien en fait les traces de griffure en fait. Attends, je vais essayer de le montrer. Je sais pas si on le verra, on voit les coups de pinceau. Vous voyez tout ça là, ces petites traces là, donc sur les personnages, c'est des coups de pinceau, mais après ça devient un peu plus net. Et en fait, c'est cette partie-là qui a été refaite, qui a été repeinte en noir. Donc après, ouais, c'est vraiment une magnifique pièce avec ses moulures. C'est magnifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le château, il y a beaucoup de mariages qui sont organisés. Donc les Écossais viennent se marier au château de Tulloch. Et notamment dans cette pièce et toutes les parties privatives dans lesquelles on va pouvoir enquêter ce soir. Et on va partir dans la dernière pièce qu'on nous a gentiment laissée à l'accès. Alors, il faut que je fasse comme la dame. Je vais courir pour aller l'allumer. Voilà. Donc là, c'est une salle à manger, un salon privé. Donc c'est une très belle pièce aussi. Et comme vous avez vu, toutes les pièces sont pourvues de magnifiques cheminées, de moulures. Bienvenue à la maison. Voilà. Je vais vous faire un petit feu de ce pas. Est-ce que tu sens un peu une charge, quelque chose? Ouais, toujours ici surtout. Et toi, du coup, c'est quoi ton ressenti? Alors moi, du coup, moi, il faut savoir que je suis très peu réceptif à ce genre de choses, mais des fois, ça m'arrive quand même de ressentir quelque chose. Là, en rentrant dans l'hôtel, pas grand-chose en particulier. Par contre, quand on est arrivé dans la cage d'escalier où Elisabeth serait tombée, là, ouais, j'ai ressenti une petite pointe dans le cœur et un petit sentiment d'oppression. Donc, et là, en fait, en arrivant dans cette pièce, donc j'ai déconné un peu, j'ai fait le zouave, mais j'ai ressenti un peu cette même oppression, en fait, sans la pointe au cœur, mais avec la même oppression, en fait. Donc, ouais, pour moi, il y a quelque chose ici, quoi, je sais pas. À savoir, est-ce que cette pièce aurait servi pendant, pendant que c'était un hôpital? Peut-être, parce qu'elle est quand même assez grande, hein, on peut imaginer qu'il y ait quand même pas mal de lits. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici. Maintenant, je sais pas. On verra. Ton ressenti depuis que tu es arrivé ici? Moi, j'ai passé la porte. On en a fait des lieux, beaucoup, des lieux abandonnés, des lieux hantés. Ce lieu, il est occupé puisqu'il y a vraiment eu de l'activité. C'est un hôtel, donc il y a du monde, il y a du passage. Moi, je pense que c'est très chargé. Du moment où on est arrivé sur le parking, déjà, il y a une atmosphère particulière. Et puis après, c'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit. On connaît le passé, donc forcément, on est un petit peu induit. Mais voilà, on sent que oui, effectivement, il y a l'histoire d'Elisabeth, qui est l'histoire la plus connue. Mais je pense qu'il y a d'autres histoires, notamment liées à l'activité d'hôpital pendant la guerre. Mais c'est quand même un château qui a quelques siècles, hein, donc qui a dû voir beaucoup de situations, beaucoup d'histoires. Allez les copains, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se reposer un petit peu, on va recharger les batteries dans les deux sens, autant les siennes que les miennes et puis que celles de la caméra aussi. On va faire un petit check de tout ce qu'on va prendre, emporter, et puis on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de l'enquête. La suite. Le début. Le début. À tout à l'heure. Allez, bisous. J'adore les biscuits. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
on s'est reposé. J'ai même mangé un petit gâteau qui était fort délicieux. On va partir en enquête. Donc, on a préparé tout le matériel. Même s'il y a encore de l'électricité, du wifi et tout ça, on va quand même prendre le K2. On sait jamais. Ça peut dépanner. On a toujours le petit dictaphone. Et là, ce coup-ci, on a les baguettes, le pendule, etc., etc. Donc là, on va pouvoir mener une bonne petite enquête. On y va? Oui. Allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait un petit peu dans les couloirs et après on descend, on va dans les autres pièces. On va fumer une clope d'abord. Bon bah c'est déjà la pause. Allez, on va fumer. Allez, bah, la petite pause, elle est finie, hein, donc on va commencer. Allez, on va monter. On commence par quoi, le bar? Oui. Allez, on va au bar. On va au bar. C'est bon. On fait pas trop de bruit parce qu'il peut y avoir encore des gens, on sait pas trop, hein, donc on tire. Allez, on commence par quoi? Un petit K2? Ouais. Alors, le K2. Donc, comme on vous l'a dit, il y a encore de l'électricité, du wifi. On va quand même faire un petit test, hein. On va pas s'affoler s'il se déclenche. On va essayer de questionner, on va voir si ça nous répond déjà. Hop. Bien sûr, les téléphones portables sont en mode avion. On est d'accord? Voilà. Donc, pour vous montrer, regardez, petit coup, hop, ça déclenche pas. Les interrupteurs, ça déclenche pas. J'ai juste essayé tout à l'heure sur un boîtier. Je pense que c'était le boîtier du wifi, donc là ça a déclenché à mort. Je pense que si on n'est pas trop près, ça devrait aller. Allez, on va commencer. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? N'hésitez pas à vous manifester, nous sommes là en toute bienveillance. Nous ne vous voulons aucun mal. Les appareils qu'on va utiliser ce soir sont inoffensifs pour vous, donc n'hésitez pas à vous manifester. Éventuellement, si vous voulez nous faire passer un message, communiquez. Et on espère que les entités parlent en français du coup. Parce que mon anglais est toujours aussi dégueulasse. Et le mien pareil. Du coup, on reste dans l'optique de se dire qu'à partir du moment où une entité nous entend, elle peut comprendre toutes les langues, puisqu'elle ne communique plus de la même manière que nous. On va quand même essayer de faire un effort, on va parler un petit peu en anglais. Désolé pour mon accent. So, is anybody here? Don't be afraid. Give us a sign. Come talk to us, please. Elizabeth, are you there? Je m'améliore quand même, t'as vu le there? De jour en jour. Allez, c'est parti. Est-ce que quelqu'un est ici présent avec nous ce soir? N'hésitez pas à vous manifester. Elisabeth, are you there? Elisabeth ou quelqu'un d'autre. Puisque je vous le rappelle, ça a été utilisé comme un hôpital. Donc il peut y avoir aussi des défunts de la Seconde Guerre mondiale, éventuellement. Malheureusement, nous n'obtiendrons pas de résultats dans le bar. C'est pourquoi nous décidons d'aller dans la grande salle. Allez, je laisse tourner. N'hésitez pas à communiquer.
Déjà, je ressens un petit frisson dans mon dos, là. Petit... Tu ressens? Ouais. Les jambes. Moi, c'est tout le dos. Est-ce qu'on se poserait pas, peut-être, regarde, il y a des bancs, et puis juste on s'imprègne un petit peu de l'atmosphère, et puis on essaie d'entendre s'il y a des bruits? On peut. On peut faire ça pendant quelques minutes, et puis après... Je laisse tourner? Ouais. Allez, je le mets là, en pleine pièce. Oui. Plein milieu. Je vais mettre le cadeau avec. Alors après, tout dépend où on va, nous. Après, tu ressens quelque chose? J'ai toujours les frissons dans les jambes. Mais peut-être parce que cette pièce est beaucoup plus froide que les autres. C'est possible. Et que je suis moins couverte sur les jambes que le reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Faites un bruit. Make some noise, please. Don't be afraid, you can talk to us, there is no problem. We don't want to hurt you. We just want to communicate with you. Elisabeth, je me permets de te tutoyer. Est-ce que tu es présente ici? Est-ce que tu as un message à nous faire passer? Elisabeth ou une autre entité? Malgré une ambiance assez chargée, où nous avons pu ressentir certaines choses, nous n'obtiendrons pas plus de résultats ici. C'est pourquoi nous décidons d'aller dans le grand salon. Peut-être changer de pièce? On reviendra plus tard. On va aller voir ailleurs. Si j'y suis. Bon, exactement. Donc là, ouais, on va aller dans la pièce. Oh, là, tu vois, encore, j'ai des frissons dans le dos. Oui, moi aussi. C'est ouf, hein? Non, moi, j'ai beaucoup de frissons là. Moi aussi. Pas de maux de tête, de quoi que ce soit, mais vraiment des frissons, quoi. Tout le dos. Je suis plus réceptif du dos. Je vais faire des enquêtes comme ça. Des enquêtes de en dos. moonwalk. Pièce favorite? L'ambiance, elle est particulière. Elle est quand même beaucoup plus lourde de lumière éteinte. Ah là, moi je sens des gens partout. Là. Dès que tu rentres dans la pièce, ouais. Là c'est chargé à mort. Ah, moi j'ai des frissons sur tout le côté. Là, c'est chaud. Pour le coup, on va pas le voir, mais... Ah ouais, là franchement, ouais, c'est beaucoup plus oppressant ici. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah mais là, il y a clairement du monde partout en fait. Is there anybody here? Come talk to us. Don't be afraid. Can you make a noise? Can you move something? Or just speak? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans le canapé là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Canapé, il est dépo.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Elisabeth? Ou quelqu'un d'autre? Vous pouvez parler. La caméra enregistrera. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je bouge, je suis ici. C'est peut-être avec les mouvements de la lampe aussi. Mais j'ai eu l'impression de voir une ombre là. Mais je pense que ça doit être les mouvements de la lampe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc vous voyez, même électricité, wifi à bloc, il n'y a pas grand chose en fait. Non, les détecteurs EMF se déclenchent très rarement. Dans notre vidéo précédente, on a eu une expérience de beaucoup de déclenchements consécutifs. Sinon, de manière générale, il n'y en a pas très souvent quand même. Alors, dans notre dernière vidéo, effectivement, par contre vous ne pouvez pas voir cette vidéo, on a perdu toutes les images. Voilà. La carte SD est foutue. Donc on n'a rien pu récupérer du tout. Et ce qui est bien dommage. Voilà. Si quelqu'un sait réparer une carte SD ou récupérer des fichiers corrompus, on veut bien. N'hésitez pas, hein. Il y a l'adresse mail, hein. Prenez contact, n'hésitez pas, envoyez-nous des messages, un petit commentaire, un pouce bleu, évidemment, un petit abonnement, ça fait plaisir, partagez aussi, ça met bien ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais ouais, s'il y a vraiment quelqu'un qui s'y connaît un peu là-dedans, là, qui peut nous remettre ça en place, ce serait pas con ça. Pensez-y. Et on vous remercie d'avance. Et ça, c'est totalement gratuit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou pas? N'hésitez pas, manifestez-vous. Vous pouvez déclencher l'appareil que Mathieu tient dans la main. Cet appareil est inoffensif pour vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Traversez. Ça va juste nous montrer votre présence. Les frissons qui montent. Toujours dans mon dos, quoi. C'est ouf. Ressortir le... Je pense qu'il faut vraiment laisser tourner sur la longueur. Et après, on l'écoutera, nous, à tête reposée. On communiquera les PVE s'il y en a, mais... Et on mettra ça au montage, évidemment. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu des PVE quand on a fait la clinique du diable. Voilà. Et donc, c'est Caroline qui va s'en occuper. Tout à fait. Merci. Ma passion, écouter les bandes. Voilà. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce avec nous? N'hésitez pas, rejoignez-nous. Nous sommes dans le grand salon. Venez communiquer avec nous. N'hésitez pas. Je vais m'asseoir. Je pose le tronc d'arbre. Alors, ce tronc d'arbre, c'est ce qui est accroché à notre clé de la chambre. Comme si le petit anneau n'était pas suffisant, on C'est t'a rajouté très pratique pour couper du saucisson. une pour étagère. l'apéro. Voilà, une étagère. Allez, n'hésitez pas, manifestez-vous. Faites-nous un signe, faites du bruit, jetez quelque chose. Vous pouvez taper dans un mur, bouger une chaise. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. C'est très calme et c'est d'autant plus étonnant que tout l'étage, tout le bâtiment, et le sol c'est du parquet en fait, et ça ne craque même pas, mis à part Que dalle. quand on marche dessus. Je viens de regarder l'heure, il est bientôt minuit, dans 3 minutes. Peut-être que va se passer des choses. Peut-être pas. Oui.
Il y a l'enregistreur qui couine. Je vais le couper, je vais le relancer. Couine plus. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, qui êtes rentré en interaction avec l'enregistreur? N'hésitez pas à manifester vous. Venez vous asseoir avec nous autour de la table. Essayez de déclencher, d'allumer cette petite lampe. N'hésitez pas à utiliser toute l'énergie disponible dans la lampe, dans la caméra, dans ces appareils. Je vous autorise même à prendre mon énergie pour allumer cette lampe. Couine à nouveau. Allez, n'hésitez pas. Approchez-vous. Tu veux faire une séance avec un... T'essayes avec ton téléphone? On peut. Je vais couper ça. Allez, je lance l'application. Ah oui, il faut savoir que l'application fonctionne en mode avion. Ouais. Couteau. Couteau. Ok. À minuit pile. Couteau. Bon. Allez, n'hésitez pas à manifester vous. Comment vous vous appelez? What's your name? Après, la bibliothèque de mots qu'il y a dans l'application, elle est en français, donc si on part du principe qu'une entité communique avec nous et va puiser dans la bibliothèque de mots par l'énergie, on peut imaginer que le mot peut être en français, en anglais ou peu importe la langue, quoi. Ça craque toujours derrière. Au même endroit. Faut qu'on aille se poser là-bas. Je sais pas. C'est tous les fauteuils là, et c'est exactement ce truc-là qui va pas dans cette pièce pour moi. Là? Ouais. C'est quoi? Là, comme c'est positionné, je ressens des gens. Mais déjà, quand on a fait la visite de jour là tout à l'heure. Bah, retourne-toi. Des gens qui parlent. La musique. T'entends quoi? Je sais pas. C'est pas de la musique, c'est pas des gens qui parlent, c'est... Petit-fils. Petit-fils. Petit-fils de... À qui est petit-fils de qui est? Est-ce que vous pouvez nous donner un prénom, s'il vous plaît? Non, je sais pas, comme une scène de cohue, en fait. J'entends ce que t'entends. Et c'est cyclique. Et c'est pas la même intensité. Oh. 2 fois d'affilée. Ouais. Ouais.
quelqu'un ici, n'hésitez pas à vous manifester. Bonsoir. Bonsoir. Permettez-vous qu'on s'assoie? Si vous ne voulez pas qu'on s'assoie, faites-nous le savoir maintenant. Frère, petit-fils, Païen. Païen, païen. ça s'est déclenché. Je l'ai pas en vision. Putain, t'as vu là? Non. Jusqu'au orange. Enfin, jaune. Attends, c'est pas mal. Non, non. Non. Allez, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Oh, oh. Comment vous appelez-vous? Et encore une fois, le portable, regarde. Il est loin là. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'est relativement fixe quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce fauteuil là? Donc je vous montre. C'est pas- Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas le portable. C'est un appareil qui nous permet simplement de communiquer avec vous. Si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez déclencher l'appareil que Mathieu tient dans la main, ça ne vous fera aucun mal. Et vous pouvez le déclencher beaucoup plus fortement et jusqu'à atteindre la couleur rouge si vous le souhaitez. Hanté. Alors c'est drôle parce qu'à chaque fois que je veux montrer, il s'arrête. À chaque fois que je veux montrer que c'est pas le portable, il se redéclenche. Et là, c'est ouf. Je pose le portable. Il faut arrêter. Ah non, il recommence. Bon, je tiens plus. Je tiens plus le portable dans la main. Et bizarrement, ils sont taqués. Hein. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Excité. Excité. Qu'est-ce qui vous rend excité? Est-ce que c'est le fait de pouvoir communiquer avec nous? Allez, je m'assois. Tu ne comprends pas. Rapproche-la parce que on Qu'est-ce- n'entend pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Dites-moi. Comment je peux faire? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Ça déclenche plus. C'est le fauteuil là-bas peut-être. Tu vois? Ouais, je pense. Donc regardez là. C'est impossible. De communiquer avec nous. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à prendre toute l'énergie dont vous disposez tout autour de vous, dans les appareils, pour communiquer avec nous. Comment vous appelez-vous? Comment es-tu arrivé là? Et, on a entendu l'histoire de ce château et on a eu envie de vous rencontrer pour pouvoir communiquer avec vous de manière amicale. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si on peut vous aider de quelque manière que ce soit, ce sera avec plaisir. N'ayez pas peur, hein. Vous pouvez communiquer, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour vous faire du mal, pour vous chasser. On n'est pas là pour ça. Et merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Déclenche plus. Tu vois, c'est par rapport à... Moi.
Moi. Oui, vous. N'hésitez pas à communiquer. Déclencher là, non? Tu vois, c'est comme ce que je te disais. J'ai re des frissons dans le dos. Le bruit, là, la cohue. T'as l'impression que c'est Oui, c'est cyclique ce en que je mouvement. dis. Hein. Ça part, ça revient, ça part, ça revient. Après, le K2, bon, on est d'accord, il déclenchait pas jusque-là, mais Oui. après, ce qui est plus impressionnant, je trouve là, c'est les réponses que te donne ton application, quoi. Pour l'instant, ouais, c'est pas. Il n'y a pas réellement de sens, puisqu'on n'a peut-être pas, on n'est peut-être pas allé assez loin Bon, peut-être dans qu'on l'échange, pose mais pas les bonnes franchement, questions. C'est inconnu. C'est inconnu. oui, c'est peut-être inconnu les appareils pour vous, c'est normal, puisque vous n'êtes peut-être pas de la même époque que nous, mais ce sont des appareils qui nous permettent simplement d'entrer en contact avec vous. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous pouvez communiquer au travers du téléphone, de l'application, continuer à prendre des mots comme vous le faites avec votre énergie, ou nous montrer votre présence au travers de l'appareil que Mathieu tient dans les mains en déclenchant la lumière. Ça ne vous fera aucun mal. N'hésitez pas à parler aussi, on vous entendra. Tu vois, mais ouais, comme si on dérangeait en fait. On était là-bas, on entend craquer ici, on arrive, le cadeau il se déclenche. On est là, on se pose et il n'y a plus rien, comme si on dérange. Est-ce qu'on vous dérange? Dites-le nous. Si on vous dérange, on vous laissera. Comment vous Pas appelez? probable. Pas probable. Bon, le craquement a recommencé, il est clairement derrière moi, là, à quelques centimètres. Hein. Après plusieurs manifestations du K2, plusieurs bruits que nous avons pu entendre, nous allons utiliser un autre moyen de communication afin d'avoir plus de réponses. Voilà, donc on va essayer d'entrer en contact avec vous, avec un autre moyen que cette fois vous devez certainement connaître, puisqu'il existe depuis la nuit des temps, c'est le pendule. Ça va vous permettre de communiquer avec nous, peut-être d'une manière plus simple, en utilisant simplement votre énergie à vous, ou en utilisant la nôtre si vous le souhaitez. Voilà. Et je vous autorise encore une fois à prendre mon énergie. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent avec nous? Pour moi, oui. Merci. Pourquoi je tremble comme ça? Je sais pas. Allez, est-ce que vous êtes un homme? Alors, est-ce que vous êtes plusieurs ici? Est-ce que vous êtes une femme? Apparemment, c'est une femme. Ok. C'est pas hyper franc, mais par contre, C'est réactif, quoi. ouais, c'est hyper actif. Ça répond exactement. Ouais, ouais, j'ai vu. À la seconde, quoi. Il s'arrête.
Est-ce que vous avez plus... Je bouge en plus. Est-ce que vous avez plus de 25 ans? Hmm. Merci. Qu'est-ce que je peux poser comme question du coup? Comment on peut savoir? Crac. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château? Hmm. Merci. Est-ce que c'est un lieu où vous vous sentez bien? Vous vous sentiez bien? Ce qui explique votre présence ici. Vous se sentez pas bien. Comment t'expliquerais ça? Ben, Quelqu'un qui est pas mort ici et qui se sentait attends, pas bien. attends. Ah, je suis traversée de toutes parts de frissons. Moi aussi. Ouf. Comment t'expliquerais ça? Je peux expliquer, si je reprends l'histoire que je connais moi, mais voilà, du coup, je vais voir à travers mon prisme, que si elle a plus de 25 ans et qu'elle n'a pas vécu des trucs heureux ici, et je frissonne de taré, c'est peut-être la mère en fait. Ouh, comment elle s'appelle sa mère? On n'a pas regardé. Êtes-vous la mère d'Élisabeth? La mère d'Élisabeth, Élisabeth qui est morte dans les escaliers. Ça craque. Bah, comme on n'est pas équipé avec un micro, je sais pas si on entendra la cam. Se tape là derrière. Donc ce serait sa mère. Bah, elle vient de te dire oui. Ben oui. En tout cas, si vous êtes la mère d'Elisabeth, on est très attristé par votre histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous? D'accord. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous voulez qu'on fasse passer un message? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Très bien, nous allons faire une prière pour vous. Nous allons prier pour votre salut, afin que vous soyez en paix. Est-ce que c'est toute la souffrance que vous avez pu vivre ici qui fait que vous êtes retenu dans ce lieu? J'ai des frissons partout. D'accord, merci pour votre réponse. Est-ce que le fait de prier pourrait vous apaiser? Je repense à un truc.
première chose que j'ai fait en Merci. rentrant dans la chambre, j'ai ouvert le tiroir, je suis tombé sur la Bible. Mm. C'est ouf. C'est un signe. Est-ce que c'est ça que vous attendez de nous? Ouais. Très bien. Merci pour vos réponses. Merci. On va prier pour vous. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons faire autre chose pour vous? D'accord. Merci pour vos réponses. On va mettre un terme à la séance de pendule. On va vous laisser beaucoup. tranquille. Merci à vous de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à nos questions. Nous allons prier pour vous, soyez-en sûrs, afin que vous soyez en paix. Merci beaucoup. Merci. Petite pause. Cette séance de pendule ne nous aura pas laissé indifférents. On ne s'attendait pas à de tels résultats. Nous décidons de terminer notre enquête sur cette séance. Allez les copains, on est revenu à la chambre là. Donc voilà, pour ce soir ça va se terminer là. Donc on va se faire un petit débrief rapide. Oui, rapide. Alors, on a eu pas mal de résultats, surtout le pendule dans la grande pièce. Le K2 aussi qui s'est beaucoup déclenché. Voilà, notre ressenti. on émet quand même quelques réserves sur le K2, étant donné ce qu'on vous a dit déjà, l'électricité, le wifi, les ondes, tout ça. Mais quand même assez intéressant. Ouais. Voilà, on peut dire que faut encore qu'on analyse la bande pour voir si on a eu des PVE. Mais en tout cas, je crois qu'on regrette pas d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir ici. Et puis, et quoi d'autre? Et merci au personnel de l'hôtel qui a été très compréhensif et qui nous a aidés dans notre mission. Et en parlant de ça, après la séance donc avec le pendule, on avait décidé de faire une petite pause, donc on est parti fumer. Manque de peau, plus de feu. Et on est parti voir le monsieur qui s'occupe de l'accueil la nuit en fait. Et on lui a demandé, donc suite aux éléments de réponse qu'on a eu avec le pendule, le nom de cette personne, donc la mère d'Elisabeth qui serait Catherine. Donc voilà. Ah maintenant on va prier pour Catherine. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas. Moi non plus. Voilà. En tout cas, si vous avez l'occasion de venir en Écosse, voilà, c'est super, les gens sont adorables, hein, c'est magnifique. Bon, il pleut tout le temps, mais ouais, ça c'est un secondaire. détail. C'est pas... On fait avec. Voilà, bien couvert, les pieds au sec, ça passe. Nickel. On a eu quelques éléments de réponse plutôt sympathiques avec ce pendule. Donc maintenant, on va creuser un peu plus l'histoire de ce côté-là et puis on verra ce que ça va bien donner. Hein. Voilà. En tout cas, on va voir la nuit, là, comment elle va se passer. Il y en a qui sont pas sereins. Bon, à savoir que ça, on vous l'avait pas dit, mais apparemment, l'entité qui se manifesterait ici, pardon, à savoir donc la Dame Verte, ne s'en prendrait qu'aux hommes. Donc... Enfin, ne s'en prendrait, c'est pas malveillant, mais elle n'apparaît visiblement, elle ne se manifeste qu'auprès des hommes. Elle se manifeste auprès des hommes. Il y a certains témoignages qui disent que ils étaient comme cloués sur leur lit, ils pouvaient plus bouger. Ils ressentaient la présence à côté du lit, quelqu'un qui venait s'asseoir à côté d'eux, enfin voilà, des apparitions comme ça. Bon. Pour l'instant, on va se faire un petit café tranquille, on va aller se coucher, on va passer une bonne nuit et on vous dira demain comment ça s'est passé. Ok? Ok. Voilà. Et puis en attendant, bonne nuit les copains. Bonne nuit.
Hello! Alors, Et voilà, c'est le lendemain de notre nuit dans le château Tulloch. une nuit assez calme, on doit dire. Assez calme, sauf quand on a commencé à regarder ce qu'on avait filmé hier et qu'il y a eu effectivement un très très gros bruit dans notre chambre. Ouais, là on était, je sais plus, en train de regarder les vidéos de ce qu'on avait tourné ou écouter la bande. Et en fait, on a entendu un gros boom sur la fenêtre, mais vraiment sur notre fenêtre, enfin, du moins dans ce coin-là. Donc elle était en train de dormir, on commençait à s'assoupir un peu. Ça l'a réveillée d'un coup en sursaut là comme ça. La caméra aussi, elle a sursauté, elle avait peur. Donc voilà, après, bon, quelques grincements, quelques bruits, mais bon, on pense que c'était des gens somnambules, hein. Pas plus que ça, donc personnellement, j'ai passé une bonne nuit. J'ai dormi sur mes deux oreilles, donc bon, voilà, rien de plus à signaler, hein. Non, la literie en plus était très bonne. Donc Ouais. voilà, une nuit plutôt agréable, mis à part le sursaut. Non, sinon rien de particulier. Impeccable de frein, comme on dit. Qu'est-ce Et qu'on a à dire de ben, plus? c'est tout pour le château Tulloch. Voilà. Et on va continuer notre road trip en Écosse. Donc là, ce qu'on va faire, bon, on va aller se reposer un petit peu tranquille, on va aller chimer, hein. Hein. Et puis voilà, on va se mettre bien. Et on vous réserve encore quelques surprises après. Bye bye! Bye bye. Encore une fois, nous avons vécu une expérience incroyable. Entre manifestations sonores, déclenchement du K2, réaction du pendule, ce que nous avons entendu lors de l'analyse des rushs et ce que nous avons ressenti sur le moment. Ça sent le parfum. Il fait super froid. Ouais. Oui, cet endroit est bel et bien habité pour nous. Mais qui est réellement la Dame Verte? Elisabeth? Sa mère Catherine? Nous vous laissons vous faire votre propre avis. Alors mythe ou réalité?